Je suis Alice Ernoult, j'enseigne en classe préparatoire économique et commerciale depuis 16 ans et depuis 4 ans au Havre. Et depuis 2 ans, je suis présidente de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui concerne toutes celles et ceux qui enseignent les maths de la maternelle à l'université. Je trouve que ça donne un regard sur les questions de mathématiques et d'enseignement des mathématiques qui est très riche. À la PMEP, on a un groupe spécifique qui travaille sur les jeux, donc c'est quelque chose qui est très présent dans l'association, la question du jeu pour l'enseignement des maths. Et dans notre texte d'orientation, on souligne aussi ce rôle, mais en appuyant aussi sur le fait que les mathématiques elles-mêmes peuvent être vues comme un jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour nous de réelle séparation entre... il n'y a pas une séparation nette, en tout cas, entre ce qui relèverait du jeu et ce qui relèverait de l'activité mathématique. Et il y a des points communs qui pourraient caractériser assez naturellement l'activité mathématique et les activités ludiques. Par exemple, toute la notion de créativité, la notion de gratuité, au sens où c'est une activité intellectuelle gratuite qui n'a d'autre but qu'elle-même et le plaisir qu'on y prend. Et puis ensuite, sur des jeux plus spécifiques et plus précis, je pense que la notion de défi à relever est assez motivante, au moins pour une partie des élèves et à certains moments des apprentissages. Donc au moins pour toutes ces raisons-là, ça paraît assez naturel d'intégrer des activités ludiques au sein de l'enseignement des maths. Ces activités ludiques, en fait, elles peuvent prendre plein de formes. Donc il y a des activités pour la classe, à l'intérieur de la classe, pour construire des apprentissages. Matador en fait partie. On peut, dans les jeux plus récents, on peut citer aussi l'atelier des potions, par exemple. Et on peut aussi citer des dispositifs plus larges qui sont plus exceptionnels dans la classe, comme les rallyes mathématiques, le concours kangourou, mais aussi le concours de bande dessinée organisé par Images des Maths, par exemple, alors qui est moins vu comme un jeu en soi, sauf le côté un peu compétition, mais qui est encore une fois un défi, qui a un côté un peu gratuit et qui change un peu du contrat de classe habituel. Ça permet d'être dans un rapport aux élèves qui est un peu différent de celui du contrat de classe où on vise une performance scolaire. Et donc on peut changer aussi notre posture en tant qu'enseignant. Et on se fait plaisir accessoirement, parce qu'on est souvent très joueurs. Les points forts du jeu Matador, il y a un côté défi où même des personnes qui au départ trouveraient ça un peu rude, donc j'en ai une version juste derrière moi. Je l'ai déjà présenté moi à des étudiants, donc en post-bac. Au départ, oui, bon, d'accord. Et puis finalement, on se prend au jeu parce qu'on rentre dans un défi contre soi-même et un défi contre les autres. Et puis du point de vue des mathématiques qui sont nécessaires pour jouer à Matador, ça permet de bien travailler sur les faits numériques, de voir les nombres sous un jour un peu différent de quand on les utilise pour traiter des problèmes de la vraie vie, entre guillemets, avec des grandeurs, etc. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'idée que pour gagner des points à Matador, on peut utiliser la multiplication ou la division par 1, qui est d'habitude un peu ignorée, parce que de fait, c'est celle qui fait rien, qui ne change pas la quantité. Et là, on va la chercher pour gagner des points. Et donc, ça apporte vraiment quelque chose de plus aux activités numériques pour les élèves. Eh ben, joyeux anniversaire, Matador!